Bénissons ton Saint-Nom en ce moment, Jésus. Nous voulons répondre à la question, à la préoccupation, ô Dieu, de beaucoup en ce moment, afin que la gloire te revienne et que la réponse, ô Dieu, à des questions vient de toi et de toi seul, pour la gloire et pour l'honneur de ton Saint-Nom. Nous recommandons au Jésus-Christ de Nazareth l'exhortation ou la réponse au questionnement des fidèles ici et là. Ô Dieu, sous ta grâce, laisse que le Saint-Esprit nous accompagne et nous conduise, que le sang de Jésus enlève tout ce qui n'est pas de toi, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth lave nos intentions, purifie nos cœurs, afin que ta parole, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit impeccable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi et nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour et bonsoir chez vous. Alors moi, c'est votre serviteur, Mzemik, le pasteur par la grâce de Dieu. Michael Louboy Angoy Moutange. Alors, je suis ici pour répondre à des questions, pas seulement des questions, et aussi dévoiler la révélation. La révélation, pourquoi? Puisque après la mort de Maman Blanche, donc nous sommes ici pour répondre à des questions et pour donner certaines des révélations. Si je dis révélation, je ne donne pas le nom, ce n'est pas que je viens donner le nom de la femme ou bien de l'épouse que Pasteur Marcelo va prendre. Et je vais insister sur un point, nous ne sommes pas ici pour faire du Pasteur Marcelo, ni de la défunte Maman Blanche, le centre de l'évangile. Nous sommes là, notre mission c'est de prêcher Jésus-Christ, notre mission c'est de propager l'évangile. Mais nous insistons sur ce point de pasteur Marcelo Tounassi pour éviter les erreurs, pour éviter la confusion, puisque il est regardé, il est admiré par beaucoup comme un père, un aîné dans la foi, un exemplaire, ou bien, disons un exemple à suivre, je m'excuse, un exemple à suivre, un modèle. Voilà pourquoi nous parlons du pasteur Marcelo. Et si nous parlons du pasteur Marcelo, ou bien de Maman Blanche, c'est pour la gloire de Dieu et non pas pour la gloire de qui que ce soit. Alors les gens m'ont posé, après avoir entendu le pasteur Marcelo dire que le deuil est fini, il n'y a personne qui a aimé Maman Blanche plus que lui, tout ça. Alors, et ce qui a attiré l'attention de beaucoup de gens, c'est lorsqu'il a dit qu'il n'a pas le don de célibat comme l'apôtre Paul. Et voilà maintenant ce qui fait l'entrée de notre sujet, puisque le pasteur Marcelo lui-même s'est prononcé qu'il n'a pas le don de célibat, ou bien la grâce qui reposait sur l'apôtre Paul et les autres, d'être célibat pour servir leur Dieu. D'autres disent réserve de l'Éternel. Alors, que nous dit la parole de Dieu ici? 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du premier verset, nous lisons. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toucher une femme, ce n'est pas toucher comme ça à l'épaule ou bien la saluer. Ici, on est en train de parler sur, par exemple, faire l'amour ou bien se marier. Verset 2.
Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On est en train de parler aux chrétiens. Alors, pour éviter de l'impudicité, il faut que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est-à-dire, si tu es un serviteur de Dieu, si tu es une servante de Dieu, tu n'as pas la grâce ou bien le don de célibat, tu dois avoir ton époux, si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un frère en Christ, et si tu es une sœur en Christ ou bien une servante de Dieu, tu dois avoir ton mari pour éviter l'impudicité, pour éviter les scandales, pour éviter les on-dit, les préjugés, tout ça, les fausses accusations. Alors ta femme sera ta gloire pour te couvrir lorsque tu es un pasteur ou bien un frère qui sert Dieu. Alors ta femme sera comme un bouclier, ton mari sera comme un bouclier, ton mari sera comme un shelter, un rempart, une protection, puisque les gens qui chercheront à t'accuser faussement, cette accusation va buter sur ta femme et ça va tomber. Ça sera annulé sans effet. Ça va buter sur ton mari, ça va tomber. Mais si tu es célibataire, les gens vont traîner ton nom ainsi que l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire dans la boue. Alléluia. Alors, pour éviter cela, l'apôtre Paul est en train de nous dire que chacun doit avoir sa femme. Et chaque femme doit avoir son mari. Ne soyez pas scandalisés si aujourd'hui ou après-demain, le pasteur Marcelo se prononce qu'il va épouser. Ne soyez pas scandalisés. Et surtout, la belle famille, la famille biologique de maman Blanche Odia Kandolo, Tunasi. On a enlevé maintenant le Tunasi. C'est maman Blanche Odia Kandolo. Quand le pasteur Tunasi a dit « le deuil est fini », c'est pour fortifier et édifier l'Église, de ne pas avoir des soucis, de continuer à œuvrer. Mais ce qui est sûr, c'est que même au-dedans de lui, le souci est là. Il continue à pleurer, même si devant les gens, en public, il peut paraître fort. Même si en public, le pasteur Marcelo Tunasi peut paraître fort, mais lorsqu'il est seul, lorsqu'il regarde ses enfants, lorsqu'il regarde les photos, lorsqu'il se souvient de sa femme, il est attristé, il est abattu. Mais pour encourager l'Église, pour encourager et faire avancer l'œuvre de Dieu, il a le devoir de dire cela à l'Église, pour fortifier l'Église. Alors, parlons maintenant du remariage, le remariage, bien se remarier. Est-ce que un enfant de Dieu peut se remarier après le décès de son mari ou bien de son épouse? Est-ce qu'une servante de Dieu peut se remarier? Souvenez-vous que lorsque les deux amants, les deux époux sont en train de se faire des promesses, il y a une promesse qu'on prend souvent à la légère, celle de dire que dans le pire, dans le malheur, dans la maladie, je serai toujours à toi. Et une autre s'ajoute à cela, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors beaucoup de gens ne tirent pas attention sur ce point-là. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Abraham, c'est le père de la foi. Il a beaucoup aimé sa femme Sarah. Alors j'aimerais faire référence ou bien donner l'image de l'apôtre Marcelo Tunasi comme Abraham et Sarah comme Maman Blanche, pour que vous puissiez bien écouter ce qui va se passer, puisque beaucoup vont dénigrer le pasteur Marcelo lorsqu'il sera au point de se marier. Mais
il faut toujours se référer à la parole de Dieu. Il n'y a pas un père de la foi comme Abraham. Alors, si vous écoutez les prédications, les enseignements, les exhortations, les révélations de l'apôtre Marcelo Tunasi, retenons qu'il n'est pas le premier à perdre sa femme. Ça a commencé depuis Genèse et même dans la vie courante, beaucoup ont passé de cette expérience-là. Voyez-vous, entre guillemets, bon, je peux vous donner un exemple qui n'est pas terre à terre, mais un exemple pour vous faire voir que au Congo, il y a même beaucoup de gens qui ont l'expérience là de perdre les femmes. On voit les apôtres, on voit les pasteurs, mais les gens qui sont connus, on peut prendre par exemple l'exemple du psalmiste et adorateur, chantre, Papa Matou Samuel. Voyez-vous, il est passé par là. Il a perdu sa femme et il s'est vu dans l'obligation de se remarier, puisqu'il a essayé de s'abstenir, de se contenir, mais il n'avait pas ce don-là de célibat. Voilà pourquoi il a recouru au remariage. Nous allons lire pour Sarah, qu'est-ce qui est écrit. J'aimerais que vous puissiez comprendre Sarah comme maman blanche, ou bien maman blanche comme Sarah dans la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 23, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirja Arba. Malgré que Abraham fut le père de la foi, malgré que Abraham aimait beaucoup sa femme Sarah, mais Sarah est morte. Sarah est morte avant son mari. Son mari fut le père de la foi, mais Sarah est morte. Donc, comprenez que la mort, on trouve la mort dans la Bible. Chez quelqu'un qui avait la foi, il a perdu sa femme. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Vous voyez? Nous avons vu que Pasteur Marcelo a pleuré sa femme. Pasteur Marcelo a pleuré sa femme. Et ici, nous voyons que Abraham a pleuré sa femme. Il a mené deuil sur Sarah pour la pleurer. Abraham a pleuré. Même si vous êtes fort spirituellement, si vous perdez votre femme en tant que pasteur, vous perdez votre femme, ou bien vous perdez votre mari, vous qui êtes servante de Dieu, il faut passer par le deuil, il faut pleurer. Ça fait partie de la foi chrétienne. Ça fait partie de la culture chrétienne. Pas seulement de la culture africaine, européenne, américaine, mais ça fait partie de la culture européenne et chrétienne plutôt. Alors la Bible continue, Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour entrer mon mort et l'ôter de devant moi. Le fils de Heth répondit à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Vous voyez, la mort est naturelle, ça peut arriver même aux chrétiens, même aux croyants. Ça arrive à tout le monde. Ne soyez pas étonnés, scandalisés. Est-ce qu'un pasteur peut mourir? Est-ce qu'un pasteur peut perdre sa femme, son épouse? Est-ce que la femme, tout ça, c'est biblique. Abraham, le père de la foi est mort. Vous voyez? Sa femme est morte. Alors, je vais lire rapidement.
Abraham se prosternant devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'y enterrai mon mort. C'est-à-dire, Abraham est en train même de supplier. Il a acheté l'endroit, le sépulcre pour enterrer sa femme Sarah. Comme pasteur Marcelo aussi a enterré sa femme Maman Blanche Tounassi. Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent. Bon, on continue. Donc, si vous voyez l'amertume, si vous voyez la douleur, le découragement, les pleurs, les larmes d'Abraham, vous vous dites que non, cet homme ne va pas se remarier. La manière dont il parlait de Sarah, sa femme, la manière dont il défendait sa femme, c'est comme si, après la mort de celle-ci, de cette dernière, Abraham n'allait pas se remarier. La manière dont le pasteur Marcelo Tounassi, il aimait sa femme, il présentait sa femme, il introduisait sa femme devant l'église, dans des conférences, dans des séminaires, à l'étranger, comme à l'intérieur. Vous trouverez que après la mort de Maman Blanche Tounassi, Odia Kandolo, pasteur Marcelo Tounassi ne va plus, ou bien ne va plus avoir à se remarier, ne va plus chercher d'autres femmes, d'autres épouses. Mais si nous revenons à la Bible, personne dans cette génération n'est plus grand qu'Abraham. Abraham, il est le père de la foi. Nous tous, nous sommes fils d'Abraham. Même pasteur Marcelo, il est fils d'Abraham. Alléluia. Alors, si Abraham s'est remarié, pourquoi refuser cela au pasteur Marcelo Tounassi? Ou bien, pourquoi trouver scandaleux cela si le pasteur Marcelo va se remarier? Si vous voyez la manière dont le pasteur Marcelo est en train de dire qu'il n'a pas le don de célibat, ce n'est pas qu'il a dit, bien il s'est prononcé qu'il veut se remarier. Mais sinon maintenant la vision, puisque je ne pouvais pas annoncer ça au moment de la douleur, pendant que les gens étaient dans le deuil, dans la douleur. Qu'est-ce que moi j'avais vu? Puisque ça m'avait touché le départ de Maman Blanche. Alors j'ai vu dans une vision, pasteur Marcelo abattu, triste. Alors les anciens de l'église et ses aînés dans la foi sont venus auprès du pasteur Marcelo lui dire que tu dois te remarier. Mais c'était quelque chose de très dur pour pasteur Marcelo d'accepter. Pasteur Marcelo n'a pas accepté cela. C'est que moi j'avais vu dans la vision. C'est ce que moi je suis en train de vous dire. Moi dans la vision, j'avais vu un pasteur Marcelo abattu, attristé. Ce n'est pas un pasteur Marcelo que j'ai vu très zélé, hein, brave devant le peuple comme il paraît. Alors, il a refusé catégoriquement. Or, en insistant, d'autres lui ont apporté la révélation que non. Dieu veut que tu te remaries. Pourquoi? À cause de la grandiose de l'œuvre de Dieu, ainsi que de sa vocation. Alléluia. Donc, pasteur Marcelo, Dieu a accepté que pasteur Marcelo se remarie. Dieu a accepté que pasteur Marcelo se remarie. Mais ça sera dur pour pasteur Marcelo de faire le choix ou bien de s'engager ou bien de se prononcer selon ce que moi j'avais vu dans la vision. Toutefois, il peut se prononcer, puisque vous connaissez tous le zèle du pasteur Marcelo, vous connaissez tous la bravoure du pasteur Marcelo. Hein? Par extension, vous connaissez l'audace du pasteur Marcelo. Toutefois, il peut se prononcer. Mais moi, ce que j'avais vu dans la vision, c'était un coup dur pour lui de se prononcer sur le
remariage. Alléluia. Donc, on a lu sur l'histoire de Sarah, lorsque Sarah est morte. Donc, si nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, la Bible déclare ceci: « Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire l'impudicité, ce n'est pas seulement aller à gauche et à droite chercher une femme. L'impudicité, ça peut aussi se passer dans la tête. Si tu n'as pas le don de célibat, d'être seul, dans ta tête là, ça va te déranger. Tes émotions là, ça doit te déranger. Surtout si tu avais par exemple l'habitude de réveiller ta femme, lorsqu'il est 4 heures du matin. Oui, lorsqu'il est 4 heures du matin, tu avais toujours eu l'intention de toucher ta femme. Mais imaginez-vous, à 4 heures du matin, tu es un pasteur qui avait l'habitude de toucher sa femme et ta femme n'est plus là. Tu regrettes, tu as le deuil, mais après un certain moment, comme tu n'as pas le don de célibat, le corps réclame à ce que tu te maries. Pas seulement le corps, mais l'œuvre de Dieu, tes pensées, tes imaginations. Et comme Dieu ne veut pas que tu sois seul, la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quel est cet homme-là? C'est l'homme qui n'a pas le don de célibat. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme de Dieu soit seul. Il n'est pas bon que le disciple soit seul. Il n'est pas bon que le frère soit seul. Le frère là qui n'a pas le don de singleton, de célibat, il doit se marier ou bien il doit se remarier puisque ce n'est pas son don, ce n'est pas sa grâce de rester célibataire. Et si tu n'as pas le don de célibat, tu cherches à rester célibat, tu auras beaucoup d'accusations, tu auras beaucoup de tentations, il y aura des séductions, on parlera de toi en mal, en bien et en mal. Si tu n'as pas le don de célibat, tu es comme Élie, tu vas loger chez la veuve de Sarepta. Les gens vont dire que tu es en train de courir avec la veuve de Sarepta, puisque ce n'est pas ton don. Alléluia! Puisque ce n'est pas ton don, puisque ce n'est pas ton don de célibat, si tu vas dans une maison d'une maman, tu vas dans une maison d'une sœur, puisque tu n'as pas le don de célibat. Donc, les gens vont commencer à te juger, les gens vont commencer à te suspecter. Alors, pour éviter les fausses accusations, pour éviter les on-dit, les séductions et mettre mal à l'aise les sœurs qui ne sont pas encore dans le mariage, il faut chercher une femme. Puisque si tu n'as pas le don de célibat et que tu ne cherches pas à épouser, il y a beaucoup de femmes dans l'église, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de filles dans l'église. Elles seront dans la distraction. Toi, tu prêches. Elles sont en train de te regarder. Seigneur, touche le cœur de ton serviteur. Pourquoi est-ce qu'il peut rester célibataire comme ça, alors que moi, je suis là? Seigneur, pourquoi est-ce que moi, je suis célibataire, alors que mon pasteur est aussi célibataire? Alors que moi, je peux faire du bien pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Seigneur, touche. Alors, pour éviter la distraction dans les sœurs et les femmes célibataires dans l'église et les veuves, le pasteur doit se remarier. Alléluia! Le pasteur doit se remarier comme Abraham s'est remarié. Il n'y a pas un homme qui est plus fort qu'Abraham sur la terre. Si tu n'as pas le don de célibat, tu dois te remarier. Pour conserver la réputation de l'église, la réputation de l'appel, la réputation de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors maintenant, nous allons jumper, nous allons sauter, nous allons aller dans le livre de Genèse chapitre 25. Avec moi, allez dans le livre de Genèse chapitre 25. Donc, Abraham a pleuré. Abraham a démontré comment il avait aimé sa femme Sarah. Comme pasteur Marcelo a démontré toutes ces années combien il a aimé sa femme Maman Blanche Tounassi. De la même manière qu'il a démontré, c'est de la même manière qu'Abraham aussi avait démontré.
Alors, maintenant, allons à Genèse 25, à partir du premier verset. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Là, c'est après la mort de Sarah. Après la mort de Sarah, la Bible dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Oh my God. C'est pas de l'aventure. Ce sont les Écritures. Alléluia. Ce n'est pas de l'aventure, c'est l'Écriture que nous sommes en train de lire avec vous. Puisque si je vous parle seulement du pasteur, vous allez dire que bon, peut-être c'est de l'aventure, peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais, hein, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il aimait vraiment sa femme? Est-ce que, pourquoi il ne peut pas rester seul? Est-ce que pourquoi il ne peut pas rester célibataire? Avec ses enfants, garder ses enfants et continuer l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que, ok. Je ne dis pas ce que je vais dire là. Je garde ça pour moi-même. Genèse chapitre 25, à partir du premier verset. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Verset 2. Elle, c'est-à-dire Ketura. Ketura lui enfanta Zimram, Joksham, Medam, Madian, Jibak et Chouak. Alléluia. Abraham prit encore une autre femme. Est-ce que tu savais que Abraham avait pris une autre femme du nom de Ketura? Non, tu ne le savais pas. Puisque toi, tu t'es limité que sur Sarah. Tu t'es limité que sur Sarah. Alléluia. Les gens pensent que la femme d'Abraham, c'était que Sarah et sa concubine là, la servante là de Sarah. Non. Sarah, lorsque Sarah était morte, Abraham n'était pas resté célibataire. Abraham n'était pas resté célibataire. Tout comme ton pasteur peut mourir aujourd'hui, ton pasteur ne restera pas célibataire. Souvenez-vous, dans la promesse, lorsque ton pasteur était en train d'épouser votre maman pasteur, ou bien lorsque votre maman pasteur était en train d'épouser votre pasteur, il y avait cette phrase-là, cette promesse-là, jusqu'à ce que la mort nous sépare, non pas jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'au retour du Seigneur. Non, la promesse n'était pas que jusqu'à ce que Jésus revienne. La promesse d'alliance était que jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est-à-dire, ce qui peut séparer une femme chrétienne avec un mari chrétien, c'est la mort. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, si la mort nous sépare, toi, ma femme, tu es libre de te remarier. Et toi, l'homme, tu es libre d'épouser la femme de ton choix. Et surtout, si c'est conduit par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, c'est une vérité. C'est une vérité, maman Alice Maloula, ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous portons dans nos cœurs. Oh, avec le pasteur Balbin Zappa, le parolier de l'Éternel. Que Dieu bénisse toute la communauté chrétienne de Denver. Alléluia. Alors, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Comme Marcelo Tunasi va prendre une autre femme nommée Ketura Tunasi. Ketura Tunasi. Si je dis Ketura Tunasi, ce n'est pas que, oh, elle est en France ou bien elle est dans l'église. Non. Ketura, c'est le nom là, je prends ici dans la Bible pendant que nous sommes en train de lire. Alléluia. Alors maintenant, le problème c'est quoi? Il y aura un combat ou bien course au pouvoir. Course au pouvoir, pourquoi? Il y aura beaucoup de fausses révélations. Il y aura beaucoup de fausses prophéties qu'on amènera auprès de l'apôtre Marcelo Tunasi. Les gens viendront dire que non, Dieu m'a dit que c'est celle-ci, Dieu m'a dit que c'est celle-là. Non, pasteur Marcelo, je n'ai pas votre numéro, je n'ai pas votre contact, sinon
On allait se parler. Mais ce qui est vrai, c'est que il y aura une grande distraction. Lorsque les femmes connaîtront que maintenant Pasteur Marcelo présente ouvertement qu'il est au point maintenant de se remarier. Oh my God! Puisque d'autres ne vont pas viser l'œuvre de Dieu ou bien la croissance spirituelle, l'édification. Non, ils vont viser l'argent. D'autres vont viser le matériel, d'autres vont viser la beauté du pasteur Marcelo. Puisque il y a déjà certaines filles qui commencent à dire que non, depuis que le pasteur Marcelo a perdu, ça vient des filles, ça vient des femmes. Il y a ceux qui disent que depuis que pasteur Marcelo a perdu sa femme, il est devenu très beau. Il y a la gaieté, il est devenu frais. Oui, c'est la vérité. Mais la vérité est que ce n'est pas puisqu'il a perdu sa femme qu'il est devenu beau. Il est devenu beau puisque il a réduit les barbes, il a réduit aussi les cheveux, puisque pasteur Marcelo comme papa Alain Moloto, peut-être ils ont été tous dans une même classe de disciples. Alors ce sont des personnes qui aimaient garder les cheveux. Alors, le fait de diminuer les cheveux, ça rajeunit le pasteur Marcelo. Ce n'est pas le fait, pardon, je m'excuse. Ce n'est pas le fait de perdre sa femme qu'il est devenu beau. Non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est que il a réduit les cheveux, il a un peu coupé les cheveux, il a réduit sa barbe. Voyez-vous, c'est ça. Alors, il y aura les Delilah, il y aura aussi les Jézabel. Voilà pourquoi j'invite la communauté Compassion, l'église Compassion, de partout au monde, de soutenir le pasteur Marcelo dans son choix. J'invite le corps du Christ de prier beaucoup pour pasteur Marcelo, mais aussi pour sa belle femme. Bon, je ne sais pas si c'est par respect, on ne peut pas dire son ex-belle famille. Donc, la famille biologique de Maman Blanche, Odia Tunasi Kandolo, le pasteur, lui, peut finir son deuil, l'église peut finir son deuil, mais la famille biologique Motema Passi, alléluia, la famille biologique Motema Passi, le parent biologique de Maman Blanche, Odia Kandolo, entre parenthèses Tunasi, Motema Passi. Le jour où cette famille verra le pasteur Marcelo en train de prendre une autre famille, ça va déchirer encore leur cœur. Voyez-vous. Donc, nous, en tant que pasteurs, ou bien en tant que ceux qui soutiennent le pasteur Marcelo dans ses prédications, dans ses propos, nous pouvons dire, oh oui, le pasteur Marcelo a dit, fini le deuil, il n'y a personne qui a aimé Maman Blanche plus que pasteur Marcelo. Non, ça va se prouver. La famille reste la famille. Bien aimé, même si nous sommes chrétiens, même si tu as un mari, tu as une femme, l'amour là, ça va se dissoudre. L'amour là, ça va se refroidir. Après ta mort, on ne va pas t'aimer. Après ta mort, on commence à te redouter, on commence à te craindre. Même si tu revenais à la vie comme ça. Même si pendant ton enterrement, on demande à ton mari pasteur ou bien on demande à ta femme prophétesse, est-ce que tu veux qu'on t'enterre avec ton mari? Tu veux qu'on t'enterre avec ta femme que tu es en train de pleurer? Tu vas refuser. Alléluia. Tu vas refuser. Pour prouver que la mort, ceux qui vont continuer le deuil, c'est ta famille biologique. Surtout ta mère. Ta mère continuera à te pleurer. Oh, que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les mamans. Et renversons les choses. Par exemple, si c'est le pasteur Marcelo qui était décédé et que Maman Blanche était restée en vie. Maintenant, je vais vous parler comme un apôtre.
Là, je vais vous parler maintenant comme un apôtre pour mettre les choses en ordre. Je vais vous parler comme un apôtre pour mettre les choses en ordre. Vous savez, j'aime tous les prédicateurs, j'aime toutes les prédications, mais si quelque chose ne me donne pas vraiment l'aisance, j'ai dit non, non, ça il ne fallait pas dire. Par exemple, si... Oh, God. Je garde ça encore pour moi-même. Alléluia. Je garde ça encore pour moi-même. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, si c'est le pasteur Marcelo qui était décédé et que maman Blanche était restée en vie et que maman Blanche veut se remarier. Ça aussi, gardez ça pour vous-même. Moi, j'ai gardé une autre chose que j'avais à dire, je l'ai gardé pour moi-même. Puisque la Bible déclare, dans des temps comme celui-ci, les sages se taisent. Alors, les sages se taisent sur certains points. Mais, pour ce qui concerne les questions, moi, je suis là pour répondre aux questions qu'on m'a posées. Est-ce que il est biblique, il est chrétien pour un serviteur de Dieu, pour un pasteur de se remarier? Oui, je vous ai démontré avec l'appui des Écritures que Abraham, le père de la foi, il aimait beaucoup sa femme Sarah. Alors, après la mort de Sarah, Abraham a organisé le deuil, il a pleuré amèrement, il a pleuré, et après un certain moment, il a épousé. Mais le bien de Abraham, c'est quoi? Il a pris du temps. Il a épousé après que son fils Isaac ait trouvé Rebecca. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons du pasteur Marcelo ou bien de Maman Blanche? Ce n'est pas pour faire d'eux le centre de l'évangile. Le centre de l'évangile restera Jésus-Christ. Nous devons parler sur la croix de Jésus-Christ. Nous devons parler sur la vie éternelle. Nous devons parler sur le retour de Jésus-Christ. Nous devons parler sur la mort et la résurrection. Nous devons parler aussi sur l'enfer. Nous devons parler sur les saluts des âmes. On ne fait pas du pasteur Marcelo ni de Maman Blanche le centre de l'évangile, mais puisque c'est un fait courant auquel beaucoup se posent beaucoup de questions, voilà pourquoi nous voulons éclairer le public, éclairer la lanterne. Alléluia. Alors, acceptez que si aujourd'hui votre pasteur perdait sa femme, il peut se remarier. Si aujourd'hui, maman pasteur, si aujourd'hui un frère, si aujourd'hui une sœur dans l'église perdait son époux, son épouse, ils peuvent se remarier et ça dépend aussi du don qu'ils ont. Vous voyez? Il y a le don. Il y a le don. D'autres ont le don de s'abstenir, de se conserver pendant des années. Et même si on est africain, nous ne devons pas juger tout le monde. Il y a d'autres chantres au Congo, il y a d'autres pasteurs au Congo qui sont célibataires jusqu'à présent. Mais le fait d'être africain, les gens disent que non, 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 il y a quelque chose de louche. Comment est-ce que ce pasteur peut être célibataire? Peut-être c'est son don, peut-être c'est la grâce qu'il a reçue comme Paul, on ne sait pas. Dieu seul le sait. Alors, si peut-être il s'est prononcé, ça allait une bonne chose. Mais si tu ne parviens pas à t'épouser, tu dis que non, nazobala kalamingite, nazobala esengeli liputa ya, il y a maman Bokilo, il y a tante, il faut des souliers. Bon, là, ça prouve que tu n'as pas le don de célibat. Si tu as le don de célibat, tu dois prononcer publiquement et ouvertement comme l'apôtre Paul. Alléluia. L'apôtre Paul s'est prononcé publiquement que lui, il a le don là de l'abstinence.
de se conserver pur, de ne pas se marier. Alors, il continue ici en disant, ok, nous sommes maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Que nous dit l'apôtre Paul? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Alléluia. Donc, il a dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'une femme soit seule. Mais maintenant, il fait la distinction ici et il est en train d'insister. Is emphasizing here. Il est en train d'insister en disant que je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Que les gens aient le célibat. Que tous les hommes soient comme moi. Hein? Que les gens ne sentent pas la faiblesse sexuelle comme moi. Disons, si je parle de la faiblesse sexuelle, c'est-à-dire la convoitise sexuelle, voyez-vous, c'est pas la faiblesse sexuelle dans le terme vraiment approprié, mais dans le terme figuré. La faiblesse sexuelle, je veux parler du désir sexuel exagéré ou bien envie sexuelle exagérée. Si une femme passe, tu tournes le regard. Si une femme passe, tu tournes le regard. Ça, c'est avoir l'envie sexuelle exagérée. La convoitise exagérée à l'égard du sexe opposé. Alors, l'apôtre Paul, lui, est en train de dire, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Pourquoi? Puisque lui, quand il fait l'œuvre de Dieu, il n'a pas à dire que non, ma sœur, je peux t'épouser, ma femme, ceci, cela, non. Lui, il fait l'œuvre de Dieu. Et il est sérieux dans ce qu'il fait. Même si vous le touchez, vous voulez le séduire, lui n'est pas là. C'est comme Joseph. La femme est en train de se déshabiller ici. La femme de Potiphar est en train de se déshabiller. Mais Joseph est en train de prendre la poudre d'escampette. Ça, c'est un don. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Ça, c'est un don. Ça, c'est une grâce. Mais si, par exemple, quelqu'un a des désirs exagérés et que la femme de Potiphar s'est déshabillée devant lui, comme David. Donc, alors, vous pensez que si c'était David, David allait fuir. David n'allait pas fuir. David, lui, n'allait pas fuir. Alléluia. David n'allait pas fuir. Mais Joseph, ayant la grâce, et il a reconnu que non, je ne peux pas faire ça. C'est contre mon Dieu. Alléluia. Lui qui n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu, il a dit, je ne peux pas faire une telle affaire. Il a fui, il n'était pas le cœur de Dieu. Mais si c'était David, David allait dire, oh la pénalty. David allait dire pénalty. David allait dire pénalty. David allait dire pénalty. Puisque à cette époque-là, il n'avait pas vraiment la présence constante et permanente du Saint-Esprit comme nous. Eux, ils recevaient seulement le Saint-Esprit au-dessus et le Saint-Esprit n'était pas très effectif ou bien actif. Mais pour le moment, le Saint-Esprit va te neutraliser. Le Saint-Esprit va te dire que non, ce que tu veux faire là, David, c'est pas bien. Ce que tu veux faire là, David, c'est pas bien. Ce que tu veux faire là, David, c'est pas bien. Puisque le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas seulement une maîtrise intellectuelle ou bien une maîtrise psychologique. C'est aussi une maîtrise corporelle. C'est par là que l'apôtre Paul est en train de dire, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Il ajoute encore l'ardiesse en disant, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Alléluia. Si Dieu te fait grâce, il te remplit du Saint-Esprit, tu auras, oui, des désirs, puisque tu es un être humain, tu es un être charnel, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, mon frère. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, ma sœur. Alléluia. Tu te souviendras, le Saint-Esprit va te convaincre que non, Jésus-Christ est là. Tu ne peux pas faire de tes membres les membres de la prostitution ou bien de l'adultère ou bien de la fornication. Alléluia.
Verset 8 maintenant. Non, revenons au verset 7e. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une manière. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que lui, il est célibataire et il voudrait que tous les hommes soient aussi célibataires. Mais ça, c'est un don particulier qu'il a reçu de Dieu, d'être célibataire. Mais pour d'autres, ils doivent se marier ou bien se remarier. Maintenant, au verset 8, il dit, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. » Alléluia. Voyez maintenant au verset 8. Au verset 8, si l'apôtre Paul était notre contemporain, il allait dire au pasteur Marcelo de ne pas se remarier. Voyez-vous? L'apôtre Paul allait dire au pasteur Marcelo de ne pas se remarier, puisque lui, l'apôtre Paul, a la grâce du célibat. Mais voyons et écoutons les vidéos du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo est en train de dire que moi, je n'ai pas le don du célibat. C'est-à-dire, en d'autres termes, si l'apôtre Paul était d'actualité, et qu'il proposait au pasteur Marcelo de rester célibataire, le pasteur Marcelo allait dire que non. Mon frère, l'apôtre Paul de la Bible, toi, tu as cette grâce. Dieu t'a fait grâce de ne pas ressentir comme moi, de ne pas avoir des sentiments comme moi. Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, du moins, Dieu t'a fait le don et la grâce d'être célibataire. Mais moi, je ne supporte pas. Il faut me remarier. Vous voyez? J'ai répondu à des questions? Effectivement. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc, si tu as le don de célibat, il ne faut pas chercher à prouver aux gens que toi aussi, tu peux avoir un mari. Toi aussi, tu peux avoir une femme. Toi aussi, tu peux avoir, toi aussi, non. Si tu n'as pas le don là, tu vas créer des scandales et des problèmes à gauche et à droite. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, on met la pression sur elle, comme elle est africaine ou bien comme il est africain. Non, il faut te marier. Il faut chercher un époux, il faut chercher une épouse. Tu vois la sœur en train de souffrir, à gauche, à droite. Liba le Simbakate. Alors qu'elle est une prophétesse, elle marche dans la crainte de Dieu. Tu vois un frère, on est en train de mettre pression sur lui, mais liba le simbakate. Peut-être tu as le don du célibat, mais tu es en train de forcer. Puisque les gens ont mis pression sur toi, tu veux prouver au monde que toi aussi tu peux porter une robe blanche. Non, la robe blanche n'est pas pour toutes les femmes. La robe blanche, ce n'est pas pour toutes les sœurs. Alléluia. Et si nous avons de telles sœurs dans l'église, nous devons les aimer, nous devons les encourager que ça c'est votre particularité, vous avez le don là. Il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Si tu es une veuve, donc pourquoi chercher un mari? Mais si tu n'as pas le don, cherche un mari, accepte un mari. Mais si tu as le don, garde tes enfants. Sois veuve, garde tes enfants dans l'honneur, dans le respect. Et les gens vont te respecter, tes enfants vont te respecter. Il ne faut pas chercher un homme et que ton homme là devient un ennemi de tes enfants. Plus ton homme cherche maintenant à courir avec tes propres filles. Cela, c'est la honte. Voilà pourquoi, au lieu que ton homme commence à chercher à courir avec ta fille, ou bien qu'il y ait rivalité entre ton mari et tes fils, entre ton mari et tes fils, il faut éviter ça. Alléluia. Verset 9e. Mais s'il manque de contenance, qu'il se marie. En d'autres termes, s'il manque de contenance, qu'il se remarie. C'est-à-dire, si tu ne te contiens pas, Ozoyo kakaka moto. Ozoyo kakaka moto, ça te met à l'aise.
Tu ne te maîtrises plus, tu ne te contrôles pas. Va voir ton pasteur. Papa, nana okokate. Papa, nana okokate. Je n'ai pas le don du célibat, nana okokate. Priez pour moi. On peut prier pour toi, ça se calme, tu te calmes, mais demain encore, le feu, ça commence à brûler, le corps brûle, le corps te pousse. L'apôtre Paul est en train de dire, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alléluia. Hein? Yozo kakaba posake basimbayo. Non, tu n'as pas le don de célibat. Tu es en train de ressentir seulement le sentiment que quelqu'un puisse te toucher. Est-ce que dans cette église, il n'y a même pas un frère qui peut me taper sur l'épaule? Non, là, tu n'as pas le don de célibat. Tu n'as pas le don de célibat. Quand tu salues un homme, quand tu salues une femme, tu sens que non. Pourquoi est-ce que tu me salues rapidement? Toi, tu oyo, opesakaka mbote mbangu. Hein? Quand tu tiens la main du sexe opposé, tu sens que la main là doit rester d'abord dans ta main. Alors là, tu n'as pas le don de célibat, c'est-à-dire ton corps est en train de brûler. Il faut se remarier ou bien il faut se marier. Souvenez-vous, au début, il a dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chacun son mari. Mais il a dit aussi que si vous n'avez pas le don du mariage, restez dans le célibat. Et si quelqu'un est dans le célibat, nous ne devons pas le mépriser à l'église. Deux fois, vous pensez que quand une femme, quand une sœur vient à l'église, c'est pour chercher le mariage. Non! Ça, c'est être enfantin. Vous n'avez pas la maturité spirituelle. Si vous voyez une sœur, une femme en train de servir Dieu de tout son cœur, avec du zèle, en train de respecter les hommes de Dieu, ça ne signifie pas qu'il est en train de chercher un mari. Non, loin de là. Jésus-Christ avait des femmes autour d'elle qui la servaient jour et nuit. Marie, Marthe étaient toujours, quand elle ne voyait pas Jésus-Christ, elle n'était pas tranquille, ces femmes-là. Il y a même des femmes qui étaient toujours avec Jésus-Christ pendant que leurs maris n'étaient même pas des chrétiens, n'étaient même pas des sauvés. Il y a ceux qui étaient sauvés, délivrés des esprits démoniaques. Elles étaient toujours avec Jésus-Christ. C'est pas pour autant qu'elles cherchaient le mariage. Non, loin de là. Alors, si vous voyez une femme très zélée dans l'intercession, dans la chorale, dans les services de l'église, balayer l'église, préparer, acheter les fleurs, respecter les hommes de Dieu, ce n'est pas qu'elle a besoin du mariage, non. Elle n'est même pas là. Ce n'est pas son don. Le mariage, ce n'est pas son don. Alors, laissez aussi les femmes célibataires tranquilles dans l'église. Alléluia. Laissons les femmes célibataires et les veuves tranquilles. Ce n'est pas que quand vous voyez une femme célibataire toujours aller à la montagne accompagner les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire elle a besoin du mariage. Non. Ou bien elle cherche à séduire ou bien à faire tomber l'homme de Dieu. Non, ça ce sont de l'enfantillage dans le corps du Christ. Laissons les sœurs célibataires tranquilles. Les sœurs qui sont mariées aussi tranquilles. Donc chacun doit respecter le don qu'il a reçu de l'autre. Le mal est que si tu brûles, tu ne cherches pas à te marier. Si tu brûles, tu ne pries pas pour le mariage. C'est ça le mal. Là, le diable risque de t'utiliser. Alléluia. Donc, reconnaissons et respectons le don et la grâce de tout un chacun de nous dans l'Église. Alors, je suis à la fin. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes en train de développer un enseignement sur faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Alors, je pense que j'ai convaincu que
ce que j'ai donné fait partie des disciples, puisque en tant que disciple de l'Éternel, tu dois connaître ces passages bibliques et tu peux aussi les partager à d'autres personnes. Que l'Éternel vous bénisse, que les mois qui vous restent soient des mois glorieux et que la présence de l'Éternel continue à se manifester dans vos vies spirituelles, dans vos vies intellectuelles, dans vos vies émotionnelles, dans vos business, dans vos affaires, dans vos études, dans vos déplacements, dans vos voyages, que tout ce que vous faites glorifie le nom de l'Éternel. Que tout ce que vous faites apporte un plus au témoignage de l'Éternel et que vous soyez une référence. Vous soyez une référence lorsque les gens vous regarderont, lorsque les gens contempleront votre vie, ils auront à glorifier le Seigneur de gloire. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais, il sera toujours avec vous, il sera toujours à vos côtés. Faites de l'Éternel votre délice et il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel les délices. Fais de l'Éternel les délices. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Je répète. Fais de l'Éternel tes délices. C'est que tu te réveilles, pense à l'Éternel. Tu es à la maison, pense à l'Éternel. Tout ce que tu fais, associe l'Éternel. Même dans tes faiblesses, associe l'Éternel. C'est cette manière qu'on fuit le péché. Si tu veux même pécher, tu veux voler, tu dis, Seigneur, je veux voler. Qu'est-ce que tu dis? Je vais voler. Tu vas voir que l'Éternel viendra pour te délivrer. Ne nous induis pas en tentation. Seigneur, ne m'induis pas dans la séduction. Ne m'induis pas dans la tentation. Voilà, je suis faible, je veux mentir pour trouver des avantages, pour trouver des profits. Seigneur, je veux faire ceci. Viens, viens, viens. Donc, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur, pas même ce que son cœur désire, mais ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, ton cœur devient comme le cœur de l'Éternel. Tes pensées deviennent les pensées de l'Éternel. Ta parole devient la parole de l'Éternel. Tes voix sont les voix de l'Éternel. C'est-à-dire, les voix de l'Éternel deviennent tes voix. La pensée de l'Éternel devient ta pensée. Le cœur de Dieu, de ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est ce qui sera dans ton cœur. Pourquoi? Puisque tu t'es fait un avec le Christ. Puisqu'il est écrit, celui qui s'attache à Christ devient un seul esprit avec le Christ. Alléluia. En d'autres termes, celui qui s'attache à Dieu devient un seul esprit avec Dieu. Alléluia. Merci d'avoir consacré votre temps à ce partage. Que Dieu vous bénisse. Votre temps consacré n'est pas un temps perdu, mais vous avez investi dans la présence de Dieu. Alors Dieu vous rendra. Pour ceux qui disent time is money, le temps c'est de l'argent, je suis en train maintenant de prier pour vos finances. Puisque vous avez investi votre temps à écouter cette exhortation, cet enseignement, que l'Éternel bénisse vos affaires, que l'Éternel multiplie vos finances. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous prions ainsi